Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo très différente des dernières vidéos que j'ai pu faire. Non, je ne vous parlerai pas des États-Unis, je ne vous parlerai pas de voyage. En fait, étant donné que la rentrée scolaire approche, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de partager avec vous mon expérience par rapport à mes études, mon parcours universitaire. En fait, j'avais vu la vidéo de Mimou, je pense au début de l'année, qui racontait son parcours de façon très détaillée avec beaucoup d'exemples. Et ça m'a inspiré en fait à faire une vidéo aujourd'hui, de vous raconter un petit peu mon parcours qui je pense est atypique. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai eu mon bac en 2007, ça fait déjà quelques années. J'ai eu mon bac au lycée Charles de Gaulle à Rosny-sous-Bois, voilà. Et les gens de lycée Charles de Gaulle, si vous voyez la vidéo, shout out, shout out, je sais pas comment on dit ça. Bref, donc j'ai eu un bac STG. On va être sérieuse quand même, on va être sérieuse. J'ai eu un bac STG en spécialité comptabilité, finance des entreprises. Je ne sais plus si ça s'appelle toujours comme ça, mais à l'époque c'était un bac qui était principalement axé sur la comptabilité. Il était destiné aux gens qui qui voulaient faire de l'expertise comptable ou être assistant comptable. Donc c'est très axé vers un BTS. J'ai choisi ce bac-là à l'époque parce que j'aimais bien les chiffres. J'aimais bien le côté justement qui était proche des entreprises et aussi les débouchés. Je pense qu'honnêtement, les débouchés étaient vraiment ce qui m'a vraiment attirée vers ce bac-là parce que j'avais lu un petit peu comme quoi les comptables, on en aurait toujours besoin. Enfin, ça se trouve dans toutes les organisations. Et je sais pas, j'aimais beaucoup ça à l'époque, vraiment. Donc après mon bac STG que j'ai eu avec mention, voilà, j'étais trop contente quoi. J'ai décidé d'aller dans une école privée, une école en fait avec lesquelles, enfin je vais vous expliquer la pouf, je m'embrouille. En fait il y a des écoles dans lesquelles on peut aller et on travaille en alternance. Je pense qu'aujourd'hui c'est très populaire parce qu'à l'époque quand je le faisais c'était pas si populaire. Donc j'ai décidé de faire un BTS en alternance, c'est-à-dire j'allais à l'école le lundi et le mardi et le reste de la semaine j'étais en entreprise. Donc je peux citer le nom de l'école hein, parce que c'était une école que je recommande à toutes les personnes qui sont en comptabilité qui voudraient faire ça. C'était Inès Formation. J'espère que ça existe toujours mais je pense que oui c'était Inès Formation à Paris dans le 9e arrondissement. C'est là que j'ai effectué mon BTS. Alors, pendant mon BTS, en fait, je travaillais pour une entreprise de gestion financière sur Paris. C'était pas évident de faire les études avec le BTS, honnêtement, mais finalement, c'était une bonne formation pour la vie future. Donc, c'est-à-dire que si dans quelques années, vous vous retrouvez à devoir travailler et avoir à faire vos études en parallèle, je trouve que c'était un très bel exercice et beaucoup de gens y parviennent. C'est très difficile, on va dire, dans les premiers 6 mois, mais après, on s'y fait et je pense que je ne regrette absolument pas. Ça a vraiment, pour moi l'alternance n'a que des avantages, sincèrement, que des avantages. On est considéré comme un salarié, c'est-à-dire qu'on a les mêmes avantages qu'un salarié, on cotise, enfin tout, vraiment. Enfin, je me rappelle même plus parce que ça fait quand même un petit moment. Mais on a ses vacances, on a l'expérience qu'on acquiert, qu'on a. Et puis à la fin du contrat d'alternance, en général, l'entreprise va vous proposer de travailler avec eux. Ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'étais assistante comptable et administrative et j'ai travaillé exactement 2 ans et demi dans cette entreprise-là. À la fin de mon BTS, à la fin du BTS en général, le salaire va basculer en salaire de salarié normal, c'est-à-dire qu'on n'est plus on a plus cette espèce de statut de salarié mais étudiant, mais on est diplômé, donc on a un salaire de diplômé. Mon entreprise m'avait proposé de travailler pour eux et j'ai accepté dans un premier temps parce que je m'y sentais bien. Puis par après, je voulais avoir d'autres expériences professionnelles, donc j'ai travaillé ailleurs par la suite. Mais c'est vraiment une façon, si jamais vous êtes en BTS, je vous recommande fortement cette méthode-là, si je puis dire. Pourquoi est-ce que j'ai pas été à l'université à l'époque? Tout simplement parce que j'avais entendu beaucoup de mauvaises histoires, enfin des gens avaient des mauvaises expériences, beaucoup de personnes de mon entourage disaient que la première année était catastrophique, ils n'étaient pas motivés, enfin l'autonomie, enfin on est très autonome à l'université et justement ça il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient pas, ils abandonnaient en tout cas.
j'avais un petit peu peur de ça, ça ne m'attirait pas du tout, enfin je me voyais pas dans les universités françaises. En plus je pense que l'année avant l'année de mon bac, il y avait eu plein de grèves et tout ça, enfin voilà, ça ne m'intéressait pas. C'est pour ça aussi que j'ai été faire un BTS, puis de toute façon on peut toujours continuer l'université un petit peu plus tard quand on est mieux sûr de ses choix, de ce qu'on veut faire, de son choix de carrière et tout ça. Alors en fait, moi après mon BTS, je savais très bien que je ne voulais pas continuer la vie en France pour des raisons personnelles en fait. J'ai décidé de m'expatrier, donc d'aller vivre au Canada. Alors dans ce premier temps, je pensais que j'allais aller au Canada, travailler un petit peu, après retourner à l'école forcément. Mais finalement, c'était assez simple pour moi de retourner à l'école. À l'école en fait, voilà, j'explique la partie Canada. Je suis arrivée au Canada avec mon BTS, donc j'étais exactement dans la ville de Québec et je suis allée à l'université Laval. Je me suis inscrite, enfin j'ai fait tout le processus comme d'habitude. Et je pensais sincèrement que mon BTS en fait allait me propulser directement en deuxième ou en troisième année, puisque j'avais déjà fait 2 ans en fait après le bac. Je me doutais bien que ça n'allait pas être équivalent vraiment, mais je pensais vraiment que j'allais juste continuer mes études tout simplement. Erreur, c'est pas ce qui s'est passé. Alors quand je suis arrivée à l'université Laval, euh, mon dossier a été accepté, tout ça. Sauf que ils n'ont pas reconnu mon BTS en fait. Ils me l'ont pas dit avant que j'arrive, mais il y avait une erreur, la communication s'est pas faite. Mais ils n'ont pas reconnu mon BTS. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas un diplôme universitaire, donc ça n'a aucun rapport pour eux. Enfin, c'est comme si en fait ça n'existait même pas. Ça n'existait pas du tout. Donc voilà, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre quand je suis arrivée que je devais recommencer à zéro mes études. Et j'ai vraiment très mal mis là. J'ai vraiment très mal pris cette nouvelle-là. Mais bon, je suis déjà là et j'avais pas trop le choix. J'ai dû recommencer donc les études complètement à zéro à l'université Laval. J'ai découvert la vie universitaire qui fut juste géniale. En fait, en recommençant à l'université, j'ai eu l'occasion de pouvoir justement faire des cours que j'avais pas eu l'occasion de faire quand j'étais dans mon école de comptabilité. Notamment des cours de marketing, des cours de finance, des cours de ressources humaines, des cours de logistique, informatique. En fait, ça fonctionne exactement comme une école de commerce en France, c'est-à-dire que dans la première année, vous voyez tout, toutes les bases en fait, et après vous vous spécialisez ou alors vous décidez de rester un petit peu général, ce qu'ils appellent souvent au Canada un baccalauréat général. Voilà, donc moi ça m'a permis de découvrir tout ça et j'ai changé d'orientation. J'ai décidé de laisser tomber la comptabilité. Pourquoi? Parce que les questions vont arriver. Alors, la comptabilité, ça j'aimais ça et tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais je trouvais pas que ça exploitait assez ma personnalité. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me dire que j'allais faire de la comptabilité toute ma vie. C'est-à-dire faire les bilans, faire des rapports comptables. En fait, c'est beaucoup tout le temps dans l'analyse des chiffres, l'analyse des chiffres. Je sais pas, je trouvais que c'était peut-être pas ce qui était fait pour moi, donc j'étais très ouverte à l'idée de justement essayer tout, enfin prendre très à cœur toutes les matières que je découvrais. Et avec les associations que je faisais en parallèle, ça m'a permis de découvrir que j'étais très passionnée par le marketing, parce que voilà, dans les associations dans lesquelles j'étais, parce que j'étais très active dans les associations universitaires dans ma faculté, on faisait beaucoup de promotions d'événements, il y avait beaucoup de développement de l'association. Enfin, c'était vraiment des choses qui ne touchaient pas forcément la comptabilité. Et je trouvais que ça se retrouvait beaucoup dans le marketing. Après, j'aime beaucoup l'aspect humain en général, la gestion. Donc, j'ai décidé de faire une spécialisation en marketing et en ressources humaines. C'est alors, donc j'ai eu mon baccalauréat dans cette spécialisation-là. Pour étudier au Canada et à Québec exactement, à l'époque, quand on était français, ça c'était pas très compliqué grâce à des accords qu'avait, je parle au passé parce que ça a changé l'année dernière. Donc avant il y avait des accords entre le Québec et la France qui permettaient en fait aux étudiants français de s'inscrire au Québec et de bénéficier de la tarification des Québécois. C'est-à-dire que en Amérique en fait il y a différents types de tarification dans les universités. Il y a le tarif des étudiants, de ceux qui sont résidents de la ville au moment où ils s'inscrivent. Il y a le tarif des non-résidents, il y a le tarif des étrangers, ce qu'on appelle souvent un petit peu en anglais les international students. Donc il y a 3 types de tarification en général. Forcément les moins chers c'est ceux qui résident dans la ville, ensuite ça monte ceux qui sont non résidents de la ville et ensuite ça va vers les étrangers, donc ceux qui sont juste pas canadiens ou américains, ça fonctionne de la même façon ici aux États-Unis. Donc voilà.
Moi à l'époque, voilà, étant français, c'était très facile de payer la même chose. Bon, juste pour vous expliquer, à l'époque, une année ça revenait, non, je pense, une année ça revenait environ, on va dire 5 000 $ dans les frais scolaires, voilà, pour ceux que ça intéresse, pour avoir une idée. Mais désormais, depuis l'année dernière, en fait, l'accord a été brisé. Je ne sais pas si c'est déjà en application, il me semble que oui, mais normalement ça ne fonctionnera plus comme ça. Désormais, les étudiants français vont payer comme je pense les non-résidents, ce qui va coûter un peu plus cher que d'habitude, mais ça a fonctionné comme ça avant. Donc voilà, après pour le financement, tout ça, je pourrais expliquer en commentaire, en privé, comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai réalisé tout ça. Mais je voulais vraiment essayer à vous donner vraiment une vision d'ensemble de mon parcours universitaire dans cette vidéo. Voilà, donc pour m'installer au Canada, voilà, en fait, vous choisissez l'université, vous envoyez votre lettre, votre demande d'admission. Par la suite, vous êtes admis. Ensuite, ils vont tout vous expliquer comment ça fonctionne, les visas et tout ça. C'est très bien expliqué en fait. Il y a un document à avoir de la délégation québécoise à Paris. Après ça, vous avez le visa qui est au niveau fédéral. Et ensuite, vous pouvez prendre l'avion et venir étudier au Canada. Après, pour le logement, voilà, vous avez les résidences universitaires sur le campus ou alors vous allez trouver un appartement. Il y a plein d'appartements autour du campus. La colocation, c'est ce qui se fait beaucoup par les étudiants et c'est ce que j'ai beaucoup fait. J'avais de la chance, j'avais mon oncle au Canada, donc ça m'a beaucoup aidé dans les premiers mois. Voilà. Sinon, au niveau du baccalauréat, son équivalence, il est équivalent à à une licence en France puisque c'est sur 3 ans. Il faut savoir qu'en Amérique, on peut faire son bac sur 3 ans ou 4 ans, ça dépend. Comment ça fonctionne? C'est très très différent. Enfin, je dis que c'est très différent de la France, mais honnêtement, j'ai pas été étudiante à l'université en France, donc je le sais pas. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de la vie universitaire au Canada, c'est très, ça bouge beaucoup. Enfin, j'ai tellement de bons souvenirs. Je vais voir si je peux mettre des photos à la fin là, de la vidéo, mais ça bouge beaucoup la vie universitaire. Les profs ils sont plus accessibles. On a des forums en ligne où on discute avec les profs, les autres étudiants. Dès le début de l'année, tout est très clair. Enfin, tout est très très clair en fait. C'est très simplifié. C'est très 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 simplifié. Au niveau de la notation, j'ai eu du mal à comprendre au début les A, B, C, D, E qui est éliminé, qui est un échec en général. A plus, A moins, tout ça c'est très compliqué, mais chaque professeur en début de cours vous explique en fait que quand vous avez par exemple 80, ça va être un B moins, quand vous avez un 95 sur 100, ça va être un A plus, enfin c'est assez simple. Le but du jeu c'est toujours d'être dans la haute moyenne parce que les notes s'accumulent au fil au fil des sessions universitaires et à la fin vous avez une cote qui est sur 4,33 pour le Canada. Je suis pas sûre pour les États-Unis, mais c'est sur 4,33. Il suffit pas d'avoir la moyenne en Amérique, non, parce qu'il faut vraiment être bien au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, disons 12 sur 20 dans mon université, c'était un échec. Donc, il fallait tout le temps être au-dessus. Enfin, c'est vraiment des détails. Là, si je pourrais vous parler de comment fonctionne l'université au Canada, ce serait vraiment trop long de tout vous expliquer. Donc, je serais plus à l'aise à répondre à toutes vos questions par la suite de cette vidéo. Quoi d'autre si j'oublie pas? À la fin de mes études, donc j'ai eu droit à la graduation. Très américaine, franchement c'était magnifique. Je vais vous mettre la photo juste après. Voilà la graduation à l'américaine quoi. Enfin on n'avait pas les chapeaux, parce qu'à Québec on est différent des Américains. Mais franchement mes parents sont venus, enfin ma famille était là, mes amis, c'était juste une journée que je n'oublierai jamais. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait mes études à l'étranger parce que ça m'a donné juste une autre vision complètement différente. Enfin, je veux dire, même au niveau de la mentalité, la façon de travailler, c'est complètement différent. Il n'y a pas eu que du bon là-dedans, dans les rencontres que j'ai faites. Mais c'est que du positif d'étudier à l'étranger. Franchement, je le recommande si vous pouvez le faire, si c'est j'allais dire si c'est affordable, si c'est... mon Dieu, j'oublie mes mots en français. Abordable, si c'est abordable pour vous d'étudier à l'étranger, n'hésitez pas, faites-le, c'est que du plus, voilà. Après ma graduation, donc après mon baccalauréat, j'ai décidé de ne pas continuer en maîtrise tout de suite. C'est un projet, mais un peu plus tard dans ma vie. J'ai décidé de faire une pause dans les études et de travailler.
Mais après mes études, voilà, je me suis rendu compte que l'anglais c'était super important. Même si j'ai pris beaucoup de cours en anglais pendant mon parcours, pendant mes études, je ne me considérais pas encore assez bonne. C'est pourquoi j'ai décidé de venir au pair aux États-Unis, donc où je me trouve actuellement. Alors c'est un programme en fait dans lequel on vit dans une famille américaine et on s'occupe de leurs enfants et on vit ici en fait. Le but c'est juste c'est une immersion complète dans l'anglais. Donc vous parlez anglais avec votre famille, tout le monde autour. Les débuts sont très difficiles, mais ça se fait très bien avec le temps, ça va bien. Le secret, c'est de ne pas rester entouré des gens qui parlent français. Vous allez apprendre énormément. Donc c'est là que je me trouve. J'ai vraiment progressé en anglais. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prête à aller sur le marché du travail avec un anglais convenable. Donc je suis vraiment prête à entamer ma carrière en marketing. Et voilà, donc j'espère que je reviendrai sur ma chaîne plus tard vous parler un petit peu de mes expériences professionnelles. Voilà, en ce moment, je suis en train de rechercher du travail. Si c'est des vidéos, si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, comment je le fais de l'étranger, ça me fera plaisir. J'espère que je trouverai un travail avant de rentrer en France, parce que je vais rentrer en France après tout ce temps-là à l'étranger. Et voilà, je me souhaite beaucoup de chance et je suis très positive pour l'avenir. Voilà. J'espère que après avoir partagé cette expérience avec vous, ça va vous motiver à franchir le pas de l'étranger. Honnêtement, j'encourage tout ce que je rencontre sur mon passage à aller à l'étranger, que ce soit à Londres, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Asie, en Afrique, je sais pas. En fait, partir à l'étranger, ça va vraiment vous apporter énormément de choses dans votre vie personnelle, professionnelle, enfin sociale, enfin tout ce que vous voulez. Parce que je vais dire cette phrase que j'avais appris dans la première association dans laquelle j'étais à l'université. Il faut vraiment aimer sortir de sa zone de confort, c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, et voilà. Donc je suis super contente d'avoir été... je suis super contente en fait d'être une ancienne étudiante de l'université Laval et je vais toujours proclamer mon université partout, voilà, la fierté de l'université. C'est quelque chose qu'on apprend en Amérique, voilà. J'ai plein de t-shirts partout avec écrit le nom de ma faculté quelque part, enfin voilà. Vraiment, si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas à m'en faire part, ça va me faire super plaisir de vous répondre. Et voilà, et si jamais parmi les gens qui regardent cette vidéo, si vous avez un parcours atypique un petit peu comme le mien, partagez-le en commentaire. Si jamais vous avez été étudiant à l'Université Laval aussi, ça me ferait plaisir de le savoir en commentaire. Si jamais vous étudiez aux États-Unis et que vous vous trouvez à Portland dans l'Oregon où je suis, faites-moi signe, ça va me faire super plaisir. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc je pense que la vidéo a été assez longue comme ça. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!